Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Donc, c'est toujours Étienne qui est dans sa défense devant le Sanhédrin. Il a commencé par Abraham à expliquer toutes les Écritures, essayant de leur faire comprendre que c'est Jésus-Christ dont on parlait dans toutes les Écritures. Mais encore une fois de plus, il faut la révélation, il faut que le Saint-Esprit se révèle pour que les hommes puissent comprendre et connaître que, effectivement, c'est Dieu, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. C'est pour ça que, encore une fois, nous revenons, et cette fois-ci, dans cette vidéo, nous commençons par là. Le Saint-Esprit est important de l'avoir, de savoir que nous l'avons et de le rechercher. Et même quand nous l'avons reçu, de toujours chercher à être rempli de lui, parce que Étienne parlait étant rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitait pleinement en lui et pouvait parler de façon à confondre ceux qui étaient en face de lui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils l'ont amené devant Sanhédrin, parce qu'ils ne savaient pas comment lui répondre. Ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est pour ça qu'ils ont soudoyé des personnes pour lever contre lui un faux témoignage. Et donc le voici devant les Sanhédrins. Mais le Saint-Esprit, ayant déjà dit par notre Seigneur Jésus-Christ que devant de telles situations, lui-même prenant le contrôle, c'est ce qui est en train de se passer. Et nous avons vu que le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, est le plus long livre des Actes des Apôtres. Et ce n'est que le frère Étienne qui a pratiquement la parole dans tout ce chapitre. Donc, il était véritablement rempli du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, nous avons vu dans les vidéos précédentes au chapitre 6 que le Saint-Esprit a donné à 3 reprises que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quel témoignage, quel merveilleux témoignage de la part du Seigneur. D'un homme, et c'est pour nous un encouragement à vivre vraiment comme tel, à avoir un bon témoignage, non seulement au milieu des frères, au milieu des hommes, mais dans le Seigneur également. Donc, il a commencé donc, c'est ce que nous avons vu depuis par Abraham. Et hier, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il est déjà au niveau de Moïse. Et on a vu que les prophéties se sont alignées, les éléments sont alignés pour que la prophétie entre en exécution au chapitre 7 du verset 20. Et aujourd'hui, nous avons le verset 21. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Amen. Donc, de qui parle-t-on ici? On parle de Moïse. Moïse, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 20. C'est Moïse qui est né à cette époque et qui était beau aux yeux de Dieu. Nous avons vu que cette beauté-là, ce n'est pas la beauté selon le monde, ce n'est pas la beauté selon l'homme, mais c'est la beauté selon Dieu. Ça veut dire que la beauté, il était beau pour réaliser le plan que Dieu avait. Il était beau pour accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Donc Dieu avait vu en lui, ah, il est beau. Parce que la parole déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous voyez, donc voilà la beauté du Seigneur. Il est parti pour annoncer, parce qu'en fait, lui, il était Moïse salutaire. Son message était, il est venu en fait comme le salut du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a délivrés de la servitude. Bien évidemment, pas lui, l'homme, mais Dieu au travers de lui. Dieu en l'utilisant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit que le Seigneur notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, parlant de Jésus-Christ. Et c'est dans ce prophète-là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les Juifs attendent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su reconnaître que c'est le Seigneur Jésus qui est venu. C'était de lui dont Moïse parlait. Donc, qui sont beaux. Donc, Moïse est venu comme le salut. Et ceux qui annoncent la bonne nouvelle évangile, la parole de Dieu déclare que leurs pieds sont beaux. C'est ce que Moïse a fait pour que son peuple sorte de l'Égypte, soit délivré. Et nous avons déjà vu que l'Égypte est une image du monde. C'est du monde également que nous sortons. Et qui l'a fait pour nous? C'est le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Moïse était l'image du salut pour le peuple d'Israël en Égypte, alors Jésus-Christ est également notre salut. Et c'est de cette beauté-là que nous avons parlé. Nous avons vu qu'il n'a fait que 3 mois dans la maison de ses parents. Et les 3 mois-là ont suffi pour que... Est-ce que vous vous rendez même compte? 3 mois, c'est maintenant 3 mois. C'est-à-dire, quand on dit 3 mois, ce n'est pas qu'il avait 17 ans, ensuite il a fait 3 mois. Non. Il a fait de 0 à 3 mois dans la maison de ses parents. Mais l'édit du roi qui était sorti de détruire le peuple, un édit destructif vraiment pour raser, effacer tous les garçons
qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes hébreues ont craint Dieu plutôt que de craindre l'homme, et c'est également un enseignement pour nous. Et elles ont mis à part Moïse. Et voilà donc Moïse qui s'est retrouvé dans cette corbeille sur le fleuve et qui a été recueilli par Pharaon. Enfin, pas par Pharaon, par la fille de Pharaon. Et voilà comment Dieu, vous voyez que encore une fois, tout est aligné. Quelle était la probabilité que un enfant mis sur un fleuve puisse survivre avec tous les dangers qu'il y a et qu'il puisse arriver exactement à l'endroit où se trouve la fille du Pharaon? Et qu'à cet instant précis, elle aussi, elle a besoin d'avoir un fils. Elle a besoin d'avoir un enfant. Et que cet enfant trouve grâce à ses yeux. Vous voyez que Dieu est derrière toutes choses. Nous n'avons pas à nous en faire, à avoir peur du lendemain ou à douter de lui. Surtout lorsqu'il nous a donné une parole. Lorsqu'il nous a donné une parole, parce que c'est la parole qu'il avait donnée à Abraham, que voici ce que je ferai. Je donnerai une descendance, et cette descendance, elle va aller en captivité, mais c'est moi qui jugerai la nation. Et on avait déjà vu que quand il dit c'est moi qui jugerai la nation, ça signifie qu'il va libérer le peuple. Automatiquement, ça signifie qu'il va libérer le peuple, la descendance d'Abraham, mais elle sera quand même en captivité. Donc, on nous dit donc que il a été exposé. Donc, quand on dit qu'il a été exposé, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ça dit que non seulement sa vie était exposée pour qu'il meure, mais il a également été exposé sur le Nil. Là, c'était aussi dangereux. Il était exposé, mais le Seigneur a pourvu pour qu'il ne soit pas mis en difficulté, qu'il ne périsse pas. La fille du Pharaon l'a recueilli. Il l'éleva comme son fils. Vous voyez? Il l'éleva comme son fils. Et ça, on peut vraiment entrer en profondeur, étudier ce petit verset et comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne même la fille du Pharaon. Et comprendre même beaucoup de choses en ce qui concerne non seulement la fille du Pharaon, mais en ce qui concerne également Moïse. Et rappelons-nous encore que dans le verset précédent, la fin du verset précédent nous disait que il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Seulement 3 mois. Vous voyez? Mais les 3 mois ont suffi pour que devenu grand, il se rappelle que non, je ne fais pas partie du Pharaon. Pourtant, il n'avait que 3 mois. Que de 0 à 3 mois. Vous voyez donc que nous, que destinée, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Et ne pas nous en éloigner, en fait. Parce que même si, quand nous venons de quelque part, en fait, c'est Dieu qui nous a créés pour un but. Et nous devons le connaître. Comment un enfant de 3 mois, en réalité, à 3 mois, on ne se rappelle de rien. Normalement, on ne se rappelle de rien. En ayant grandi chez les Égyptiens, à partir de l'âge de 3 mois, il devait certainement se dire que c'est 3 mois. C'est l'Égypte et sa famille. Mais non, les 3 mois suffisent. Parce que là, encore une fois de plus, le Seigneur a agi. Non seulement parce que la semence de ce qu'il a resté, la nourriture qu'il a reçue pendant ces 3 mois-là, on suffit. Mais encore plus, il a été nourri, enseigné. Parce que souvenons-nous que c'est sa grande sœur, Myriam, qui a été sage, que Dieu a également utilisé dans sa vie. Et qui va également aller prendre sa mère comme nourrice. Donc sa maman lui a certainement donné des enseignements pendant qu'elle était là. Donc, voyons comment Dieu est derrière tout cela. C'est ça qu'il nous faut voir en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut voir comment Dieu est derrière toutes choses. Donc ne promène pas les regards inquiets. Peu importe la situation, peu importe ce que tu peux traverser en ce moment, fais confiance au Seigneur car il est fidèle, juste, digne de confiance. Amen. Nous arrêtons là pour juste et tout. Pour les 7000 de pain continuer ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.